Allô, comme prévu, je suis là. Je te fais une vidéo sur le EFT, le TLE, comme je t'avais dit, par rapport à des outils pour enrayer le saboteur. Cet outil-là du EFT, on peut enrayer plein de choses aussi. C'est beaucoup en lien avec les pensées, les émotions. Puis, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, le EFT? EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques, mais en français, c'est TLE, Technique de libération émotionnelle. C'est une pratique psycho-énergétique qui utilise les méridiens qui se trouvent à être dans notre corps. C'est décrit par la médecine chinoise traditionnelle. Et c'est le but de libérer les émotions. Donc, ça consiste à des tapotements un peu partout. Moi, je vais juste tapoter ici le point sensible qui se trouve être juste en bas de, de la clavicule et à la jonction de l'épaule. Tu vas avoir un point un peu plus sensible de chaque côté. Donc, tu n'es pas obligé de tapoter sur les deux, mais si tu aimes mieux ça, tu peux le faire. Fait que c'est un petit léger tapotement que tu peux faire. L'important aussi, c'est d'avoir les jambes bien droites et pas de croisement. Donc, en fait, ces petits tapotements-là, ben, ça l'aide à réduire le stress et les émotions négatives. Donc, c'est une méthode qui a été développée par l'Américain Gary Craig dans les années 90. Euh, Puis après qu'il ait intégré les techniques de tapotement des points d'acupuncture utilisées par le docteur Callahan à une approche qui s'inspire de la kinésiologie. Si tu veux faire des recherches, tu as juste à taper ce nom-là et tu vas avoir plein d'informations. Moi, aujourd'hui, je veux rendre ça pratique puis simple. Donc, la technique de libération des émotions est utilisée pour traiter diverses problématiques, situations émotionnelles physiques, telles que le stress, les symptômes d'anxiété, les symptômes de dépression, toutes les émotions que tu peux vivre ou qui remontent à la surface, ou les pensées que tu as, les croyances. Donc là, on va aussi beaucoup y aller avec ce que le saboteur te dit en arrière de la tête, puis que tu crois et que tu veux défaire. Donc, moi, euh, je vais aussi combiner le même si je suis. Donc, c'est le point zéro. C'est une approche qui va reconnaître ta polarité négative et ta polarité positive. Euh, En reconnaissant le fait que tu te sens pas bien, supposons, ben, tu peux après ça dire que tu choisis que tu veux te sentir à l'aise et calme. Autrement, tu vas juste faire des non, mais là, attends un peu, je ne peux pas dire que je me sens bien et calme si je ne reconnais pas que je ne me sens pas bien. Alors, c'est un petit peu ça la logique. Fait que j'ai préparé quelques phrases en lien avec les même si je suis, même si je choisis pour faire une ronde que tu peux faire en même temps que moi. On va faire la ronde ensemble, puis moi, j'invite à inspirer et expirer après chaque phrase en te déposant à l'intérieur de toi. Sache que tu vas avoir des idées là, de pensées, de phrases déjà programmées, là, mais tu peux faire ça n'importe où, dans ton auto ou bien quand tu es au travail, tu vis une situation, tu peux t'en aller dans la salle de bain, te cacher en quelque part, puis faire une ronde de test de tapotement pour calmer l'émotion qui est là, puis la rebalancer. Donc, euh, moi, je commencerai maintenant. Alors, installe-toi, déplie tes jambes, sois juste confortable, et puis on va y aller. Première inspiration, et tu expires. Et on commence à tapoter. Même si une voix en moi dit que je n'y arriverai jamais, je choisis de croire en mes capacités et en ma progression. Même si je pense que je manque de connaissances, je choisis d'apprendre et de faire confiance à mon intelligence. Même si je me demande qui je suis pour faire ça, je choisis de reconnaître ma valeur et d'avancer avec confiance. Même si on me dit d'être réaliste, je choisis de créer ma propre réalité en accord avec mes aspirations. Même si je me demande où je vais prendre l'argent, je choisis de croire que l'abondance vient à moi de façon inattendue.
Même si j'ai peur d'échouer et d'être jugée, je choisis d'oser et d'apprendre à chaque étape. Même si une partie de moi croit que je ne suis pas assez bonne, je choisis de reconnaître tout ce que j'ai déjà accompli. Même si je ressens cette peur de sortir de ma zone de confort, je choisis d'accueillir le changement comme une opportunité d'évolution. Même si je crois que d'autres sont plus qualifiés que moi, je choisis de reconnaître que ma voix et mon expérience ont de la valeur. Même si j'ai peur de décevoir ou d'être rejetée, je choisis d'être fidèle à moi-même et d'agir avec intégrité. Même si une partie de moi me dit que c'est trop tard pour changer, je choisis de croire qu'il n'est jamais trop tard pour créer une nouvelle réalité. Même si je doute de ma légitimité, je choisis de prendre ma place et d'exprimer qui je suis pleinement. Même si je ressens un blocage et que je ne sais pas comment avancer, je choisis de faire un premier pas et de faire confiance au processus. Même si j'ai peur du regard des autres, je choisis d'être libre et de suivre mon propre chemin. Même si une partie de moi cherche des excuses, je choisis d'être responsable et engagée dans ma réussite. Même si j'ai l'impression que tout est contre moi, je choisis de voir les opportunités cachées dans chaque situation. Même si j'ai peur que ce ne soit pas parfait, je choisis d'avancer avec courage et de m'améliorer en chemin, un pas à la fois. Même si j'ai tendance à me comparer aux autres, je choisis de reconnaître ma propre valeur et d'apprécier mon unicité. Même si une voix en moi me dit que je ne suis pas prête, je choisis de croire que je suis suffisamment prête pour commencer maintenant. Même si j'ai cette partie de moi qui sabote mon évolution, je choisis de m'aimer totalement et de m'accepter profondément. Même si je me sens bloquée par mes peurs et mes doutes, je choisis de reconnaître mon pouvoir intérieur. Même si une partie de moi m'empêche d'avancer, je suis prête à libérer ces schémas et à me choisir pleinement. Maintenant, une ronde plus positive. Je ressens cette voix intérieure qui me dit que je vais échouer. Excuse-moi, je me suis trompée. On va faire une ronde d'affirmations négatives et d'affirmations positives ensuite. Donc, on continue ensemble. Je ressens cette voix intérieure qui me dit que je vais échouer. Ce saboteur en moi qui me dit que je ne suis pas assez, que je ne suis pas parfaite. Une partie de moi qui a peur du succès, peur de ce qui pourrait arriver. Je me suis bloquée déjà tellement de fois. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je faisais encore une erreur? J'ai porté ces croyances limitantes pendant si longtemps. Est-ce que je mérite vraiment de réussir et d'être heureuse? Et si je pouvais me libérer de tout ça? Je choisis de me libérer de ces doutes. J'ai le droit d'avancer sans me saboter. Je reconnais et je déjoue dès le premier instant le saboteur, ce murmure qui me dit toutes sortes de choses qui ne sont pas la réalité. Je suis capable et j'ai tout en moi pour réussir. Je décide de croire en moi maintenant. Je mérite d'évoluer et d'atteindre mes objectifs. Je me libère de ce vieux programme limitant maintenant. J'accueille la confiance et la détermination. Je suis prête à avancer avec courage et sérénité. Prends une grande inspiration. Expire. Prends le temps de te sentir, te déposer à l'intérieur de toi et d'observer le changement que ça procure. Peut-être plus de calme, peut-être un sentiment de légèreté ou une chaleur. Ceci étant dit, tu peux te faire tes propres rondes, tes propres phrases. Tu peux le faire n'importe où. Ça peut prendre 2-3 minutes
juste la phrase qui te répète dans ta tête, genre je suis nul, je suis nul. Tu peux dire, même si j'entends que je suis nul, je sais que j'ai des qualités et je peux les démontrer et les manifester en sécurité. Tu peux dire, même si je me sens triste, je choisis de trouver l'espace en moi pour être calme et sereine. Donc, tu peux dire toutes les phrases que tu veux, en autant que tu fasses le même si et le je choisis. Et quand tu ne sais pas quoi dire par rapport à ta phrase négative, même si je suis euh, désarmée par rapport à la situation, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je n'arrive pas à me pardonner, je choisis de me pardonner totalement et profondément. Donc, je t'invite à le faire, à le pratiquer, n'importe où, n'importe quand, à voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis respirer, puis laisser aller, puis te faire confiance, puis que même si c'est pas parfait, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire un premier pas vers ta libération, vers un plus grand mieux-être pour que justement tu puisses voir les transformations qui vont se faire, puis découvrir avec étonnement que c'est possible de sortir du saboteur, c'est possible de sortir ces pensées-là puis les reprogrammer à autre chose. Alors, je te quitte là-dessus, puis je vais faire demain une prochaine vidéo pour l'hypnose qui va venir en lien avec le saboteur. Bye!